Et bonjour. Ce soir, un petit rassemblement autour du chemin d'éveil des lotus, donc une formation personnelle en tantra de 9 mois, 5 modules qui vient de s'achever. Et ce soir, nous sommes avec Nicolas et Michael, deux des participants, mais également Nartan et Chetan, deux des animateurs de ce magnifique cursus. Donc, on va entendre quelques témoignages de retour sur ce chemin particulier. Hmm. Et de dire que c'est un processus continu. C'est ça sa particularité, c'est avec un groupe qui se suit sur les 5 modules. Donc ça crée quelque chose de fort et qui va vraiment emmener, aller dans la profondeur. Mais bon, ça je vais vous laisser raconter. En tout cas, très heureux d'être là avec Chetan et Kamisa. Il y a Sophia qui n'est pas là et Suryama qui était là cette année qui n'est pas là avec nous. Mais voilà, vous êtes là et on est à votre écoute avec joie. Nicolas, si tu veux bien nous raconter un petit peu comment c'était ton chemin d'éveil des lotus. Oui, alors j'ai senti un appel à faire ce long cycle composé de plusieurs modules, car jusqu'à présent je faisais que des petits stages en fait. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à vivre. Et alors, il n'y a pas eu, c'est juste un appel très simple en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose à vivre, mais je ne sais pas quoi. Et j'ai commencé, j'ai pas fait le module d'introduction, j'ai commencé par le module 1, il y en a 4. Et le module 1, ça n'a pas été très simple pour moi. C'était même confrontant. Je me suis senti seul, euh, pas très bien. J'avais du mal à choisir, j'avais du mal à être choisi. Je n'ai pas très bien vécu ce module 1. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, il y a eu énormément de pratiques. Et il y a une pratique en fait qui m'a interpellé, c'est la pratique avec Kali, la déesse indienne qui vient détruire et tout reconstruire. Et en fait, c'est ça que j'ai vécu de transformateur en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'à la fin du module 1, il y a quelque chose en moi qui a craqué. J'ai pleuré et j'ai pas su pourquoi. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. Il y avait quelque chose en fait qui à moi était vraiment de l'ordre d'une grande tristesse, vraiment de quelque chose où je me sentais très seul en fait. J'ai vraiment failli abandonner. Donc le module 1 s'est terminé. Mais rapidement, en fait, je me suis repris, je me dis non, non, il y a quelque chose à vivre, il y a d'autres modules à faire et je vais y aller. Donc j'ai persévéré. Mais il m'a fallu du courage. Et ensuite, les autres modules, les modules suivants, en fait, ça a été complètement transformant pour moi. Et j'ai commencé à prendre ma place. Je me suis choisi, j'ai choisi les autres personnes. Il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. C'est comme si avec Kali, il y avait quelque chose qui devait en fait, il y a quelque chose en moi qui n'était pas forcément apaisé, qui a dû être complètement ébranlé pour pouvoir renaître d'une certaine façon. Et au fur et à mesure des modules, ça a été vraiment grandissant. Je me suis senti de plus en plus paisible, joyeux, complètement bien au sein de la famille que nous formions tous. Et non seulement je me suis senti bien avec moi-même, mais très bien avec les autres, comme une sorte de frère au sein d'une famille. Et ce que je peux dire en fait peut-être pour clôturer, c'est d'abord ce que je voulais préciser en fait, c'est qu'on a été vraiment très bien accompagnés. Il y avait 5 animateurs de qualité, euh, parce que si on les regarde chacun dans leur singularité, en fait, moi je l'ai senti vraiment au sein de ces animateurs et animatrices, une une maturité d'âme déjà, et un chemin déjà professionnel, quelque chose qui roule bien en fait. Et l'ensemble de ces 5 animateurs, en fait, c'était quelque chose de très beau. Il y a une très belle coordination. Il y a eu beaucoup de bienveillance, d'accompagnement, parce qu'on est allé quand même assez loin dans les pratiques. Et
bienveillance et cet encadrement, il était très précieux et ça a permis enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment bien vivre l'ensemble de ces modules. Et donc, ce que je pourrais conseiller à une personne qui se poserait des questions pour pouvoir réaliser ce chemin d'éveil des lotus, c'est, ben, s'il y a un doute, c'est de lâcher la tête et d'y aller parce que à partir du moment où il y a un petit appel, je pense qu'il y a quelque chose derrière qui va être vraiment transformant. Enfin, je parle à partir de mon expérience et je conseillerais ça à une personne. Voilà, merci. Hmm. Merci, Nicolas. Un partage authentique et profond. Toi, cher Mika, est-ce que tu as envie de partager voilà, ta parole? Bah, bien sûr, oui. Euh, alors moi, ce chemin de l'éveil me faisait de l'œil. J'avais fait un stage l'été d'avant, de 5 jours, petit stage tantrique qui avait été très puissant, vraiment très puissant. Et puis, j'avais l'habitude de venir une fois par mois aux ateliers du soir, qui s'arrêtaient là où j'y allais. Et du coup, il y allait avoir je me suis retrouvé un peu vide, quoi. Enfin, je pouvais pas imaginer ne pas pratiquer, en fait, cette année. J'étais extrêmement fatigué et je me suis dit que c'est pour je savais que ça allait être une année difficile et je me suis dit non, mais est-ce que c'est la bonne idée de faire ce chemin qui va me demander un engagement sur toute l'année et puis je crois qu'en fait, l'appel était là, comme dit Nicolas, en fait, j'ai laissé la tête et voilà, j'ai écouté voilà, ce qui m'attirait au fond, vraiment. C'était un chemin Il est vaste ce chemin. Il est très large. Il y a tellement de choses qu'on rencontre. Dire ce que j'en ai tiré tellement de choses en fait. C'est vrai que le cadre était particulièrement exceptionnel. Je parle pas du lieu. Je parle de ce que vous avez mis en place. Comment vous inventez de nouvelles choses qui nous surprennent toujours, euh, qui vont loin, mais qui en même temps euh, sont toujours avec une extrême précaution, attention, en fait, des participants. Parce que c'est vrai qu'on va loin et c'est vrai que des fois on peut toucher des choses pas faciles, mais je pense que c'est quand on touche ces choses pas faciles, il y a un potentiel de transformation qui est d'autant plus fort, en fait. Euh, ouais, d'autant plus fort. Moi, j'en ai tellement des pépites. Et si je les lâche comme ça, certaines vont être difficilement compréhensibles. Euh, Ce que je pourrais dire, c'est que dès le début, en fait, ça m'a permis d'ancrer ma liberté, de choisir ce qui était bon pour moi, vraiment, par rapport au groupe. Au tout début, on se connaissait pas encore. Après, c'est vrai qu'il y a une sorte de famille qui s'est créée, très soutenante. Et ça, c'est aussi assez fort comme expérience à vivre sur 9 mois, des liens qui se créent, ouais, des individualités, parce qu'on reste tous des individus avec nos particularités, euh, mais en lien. Et ça, c'était très puissant. Et donc, par rapport au groupe, oui, choisir mon nom, choisir ce qui était bon pour moi, l'affirmer, et tant pis si voilà, socialement, pourra peut-être avoir des répercussions. Ça, je crois que c'est la première grande pépite de l'appel, en fait, du module d'introduction. Après, au travers des pratiques, je pense que ça a ancré des choses en moi. Vraiment. Le fait d'avoir des stages qui soient intenses, qui soient de 2, 4, 5 jours, à un rythme régulier, je pense que ça a ancré vraiment des choses en moi et dans ma vie aussi, dans qui je suis. Ça, je pense que c'est la plus grosse pépite. Je pense que ça a levé le voile aussi sur certaines choses qui m'appartiennent. J'ai voulu célébrer, je vais être ému encore, j'ai voulu célébrer lors du dernier module la puissance de la vérité.
voilà, de notre authenticité, de nos failles, de nos faiblesses, de nos désirs, de nos colères, de pouvoir les vivre pleinement, les dire. C'est une vraie puissance, en fait, cette vérité-là. Je crois que c'est ma pépite de fin, en fait, ça, avec celle avec laquelle je repars. Et c'est très puissant. Vraiment, c'est très puissant. Après, il y a tellement de d'autres choses, mais voilà, j'ai pas 2 heures pour en parler. Ce que je dirais à quelqu'un qui hésite, c'est d'écouter ses tripes, d'écouter ce qui se passe dans son corps, en fait. C'est d'oser plonger à la fois dans un chemin qui est dans laquelle il va évoluer, mais aussi de plonger en lui-même. Ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Euh, et puis, il y a beaucoup de joie. Et vous faites en sorte dans l'équipe de voilà qu'il y ait beaucoup de joie, que ça soit pas quelque chose non plus de trop rigide et sérieux, même si c'est profond. C'est une si belle expérience. Vraiment, c'est une si belle expérience. Moi, j'ai hésité à le faire, ce chemin. Euh, je regrette pas, mais du tout, et je regrette pas de l'avoir fait dans une année où c'était potentiellement difficile pour moi, parce que ça a été d'autant plus fructueux. Voilà, ça porte des fruits d'autant plus savoureux. Voilà ce que j'aurais à dire. Merci à vous. Merci, Mika. Est-ce que Chétan aimerait offrir également sa parole, toi, en tant que père fondateur aussi de tous ces éveils des lotus? Moi, ce qui me vient et qui m'avait fait choisir cette image des lotus au départ, c'est vraiment cette conception qui est très profondément ancrée en Inde, dans le tantra, mais aussi bien au-delà, du lotus lui-même. Donc cette fleur incroyable qui plonge ses racines dans la boue, qui se nourrit de la boue et qui donne une fleur immaculée. Donc il y a vraiment un symbole très fort d'aller Mm. plonger, de ne pas avoir peur, de plonger ses racines. Et la boue, c'est tout ce que nous-mêmes ou la société ont condamné. Ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi la colère, ça peut être toutes sortes d'émotions. Euh, et donc le tantra offre cette vision et ce cadre qui permet d'accueillir tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi non plus dans les stages. Il y a un cadre de sécurité et de respect de soi et des autres et de l'environnement. Mais il y a un accueil inconditionnel de tout, comme l'a très bien dit Michael il y a un instant, toutes ces parts de soi. Euh, et ça, déjà juste ça, ça permet de lâcher des bagages, des valises, de souffler et de voir que finalement on est tous des miroirs des uns des autres, qu'il y a bien sûr des composantes individuelles, mais qu'on retrouve un peu le même genre de peur, de désir, de jugement, etc. chez les uns les autres, et donc de s'entraider, à laisser tomber, pas en refusant, mais en accueillant et quelque part en transcendant ou en transmutant tous ces genres de matériaux. Mm. Et aussi l'éveil, parce que nos lotus, c'est à la fois nos chakras, nos centres d'énergie, mais c'est aussi la fleur unique que nous sommes. Alors, il peut y avoir des lotus, des roses, des marguerites et autres, toutes sortes de fleurs dans ce jardin, mais laisser fleurir notre fleur unique vers un éveil de tout le potentiel très très vaste ou peut-être infini que nous sommes en tant qu'être humain. Et un chemin aussi parce que le fait qu'il y ait en tout 5 modules consécutifs à peu près 1 mois et demi, 2 mois d'écart, ça permet, c'est la première fois qu'on le faisait cette année, et waouh, on a pu tous constater, que ce soit les participants ou les animateurs, à quel point cette régularité, cette continuité permet d'approfondir, permet de créer aussi une énorme confiance les uns dans les autres. Et cette sensation, ce sentiment profond d'être une sorte de famille très diverse, très colorée, mais une vraie famille de cœur et d'être, et dans laquelle il est pleinement possible de s'ouvrir, de partager, d'être authentique et de grandir. Mm. Donc un super chemin, une immense reconnaissance pour l'équipe et pour tous les participants. Et ce n'est qu'un début, puisqu'on va proposer sans doute un même cheminement l'année prochaine et sans doute après aussi, dans les années qui viennent, pour que tous ces lotus s'épanouissent. Mm. Alors, bienvenue dans la grande aventure, si ça vous tente. À la joie de danser tout ça avec vous.
Et si tu as le moindre doute, n'hésite pas à nous appeler. Un échange en direct saura davantage éveiller tes sens. Alors à tout bientôt.